Bien-aimés dans le Seigneur, je suis ravi et c'est toujours une joie pour moi de vous retrouver dans cette émission Je médite, une émission qui est ouverte à tous et que nous passons ensemble autour de la parole et autour de la méditation. Et c'est toujours des moments qui sont précieux et des moments d'échange où nous pouvons voir encore notre connaissance s'étoffer au travers de la parole de Dieu. Donc sans ne plus tarder, je voudrais simplement que nous puissions prier pour remettre ces instants entre les mains de Dieu. Seigneur, nous voulons simplement te dire merci, car c'est toi qui permets que nous puissions encore être présents ce soir. Tu as permis qu'au travers, Seigneur, de ce temps que nous allons passer ensemble, que nous puissions encore avoir la révélation de tes Écritures. Tu vois combien nous avons faim de toi, combien nous avons soif de toi, Seigneur. Mais nous voulons encore aller, Seigneur, dans les profondeurs avec toi. Nous voulons encore lire cette parole et la méditer, afin que notre connaissance puisse encore progresser, que nous puissions encore apprendre des choses. Je te prie, Seigneur, de renouveler encore notre intelligence, afin que nous puissions encore avancer. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, accompagne-nous dans ce temps. Nous avons besoin de toi. C'est toi qui nous convainc et qui nous oriente encore dans ce que nous avons à apprendre sur toi, sur ta parole, ô Dieu. Nous te prions encore de passer ces instants en ta présence, dans le nom puissant de Jésus, pour ta seule et sainte gloire. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons aujourd'hui lire un passage nous sommes toujours dans le chapitre 1, au livre des Colossiens. Et nous allons lire à partir du verset 20 jusqu'au verset 23. Je lis la parole au nom de Jésus. Il l'a voulu, par lui, tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saints, sans défaut et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Bien-aimés, nous allons méditer cette parole très forte, où il nous est parlé effectivement de réconcilier. Dieu, au travers de son Fils Jésus, a permis que nous puissions être réconciliés, que nous puissions avoir part à l'héritage céleste. Voilà pourquoi la parole nous dit que Dieu, en faisant la paix par lui, par Jésus, par le sang de sa croix, et la parole nous dit, nous qui étions étrangers et ennemis par nos pensées et nos mauvaises œuvres. Bien-aimés, nous avons tous un passé, nous qui étions parfois perdus, qui étions régis à l'autorité de Satan, nous qui étions dans les ténèbres, nous qui n'avons pas la connaissance qui est celle que nous avons aujourd'hui. Mais Dieu a permis de rendre une chose possible au travers du sacrifice de son Fils à la croix. Il a voulu réconcilier tout ce qui était dans les cieux et sur la terre. Cela veut dire que Dieu avait vu que des choses se passaient pas forcément selon ce qu'il avait espéré. Il savait que tout ce qui se mouvait sur la terre n'était pas forcément bon et qu'il fallait faire quelque chose. Et c'est au travers effectivement de ce sacrifice de la croix qu'il a permis de pouvoir restaurer et instaurer la paix
dans les cieux et sur la terre. C'est-à-dire que, au travers de cette mort de Jésus qui a souffert dans sa chair, toi et moi, bien-aimés, nous avons été rachetés au prix du sang de Jésus. Ce sang qui a coulé afin que toi et moi puissions sortir du monde dans lequel nous étions. Nous qui nous étions détournés. Nous qui menions une vie qui n'était pas conforme avec la parole de Dieu. Mais Dieu a permis que nous puissions avoir part à l'héritage céleste. Il a permis, au travers de ce sacrifice de la croix, que nous puissions avoir des victoires dans notre vie, que nous puissions avoir de la réussite au travers de son Fils Jésus, au travers du sang qui a coulé à la croix de Golgotha il y a 2000 ans. Il a permis justement que toi et moi, bien-aimés, nous puissions encore espérer au travers de l'Évangile qui a été écrite. Je voudrais simplement éclairer quelqu'un ce soir, toi, bien-aimé, qui nous écoute, simplement que tu puisses prendre conscience au travers de cette souffrance sur la croix, de ce sacrifice que Dieu a instauré afin que toi et moi puissions être sauvés. Est-ce que tu peux un instant prendre conscience simplement de ce que Dieu a fait pour que toi et moi puissions avoir une vie meilleure et que nous puissions espérer en une vie meilleure? C'est au travers de cette mort de la croix. Jésus est mort à la croix, son sang a coulé, Jésus a souffert. Et c'est par ces meurtrissures et ces blessures que nous avons été guéris. Voilà pourquoi, bien-aimé, je voudrais t'encourager à ne pas banaliser. Je voudrais retourner aussi au niveau du verset 23, qui nous dit, au verset 22, plus ou moins, « Pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi. » Être racheté, être sauvé est un fait, mais nous devons encore avoir la foi. Cette foi qui sauve, cette foi en Christ qui nous permet de pouvoir encore espérer au travers de sa parole, au travers de son évangile, au travers de ce que Dieu a accompli, au travers de son Fils unique qu'il a sacrifié à la croix de Golgotha. Voilà pourquoi, bien-aimés, je voudrais que nous puissions prier ce soir, simplement pour dire merci à Dieu pour ce qu'il a accompli. Lui qui a voulu instaurer la paix dans les cieux et sur la terre. Certainement, il a vu que des choses mauvaises se mouvaient, que Satan régnait en maître sur cette terre. Et c'est au travers de ce sacrifice de la croix que nous avons eu part à l'héritage céleste. Voilà pourquoi nous allons prier. Prions le Seigneur. Père éternel, nous voulons te dire merci. Merci encore car toi qui as voulu, Seigneur, faire cesser encore tout ce qu'il y avait de mauvais sur la terre. Ta parole nous dit que tu as voulu instaurer la paix dans les cieux et sur la terre. Et que c'est au travers du sacrifice de la croix que nous avons eu part à ton héritage céleste. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour tout ce que tu as accompli. Toi qui n'as pas hésité à pouvoir réguler, à pouvoir permettre à ce que nous puissions de nouveau espérer. Nous qui nous étions égarés, nous qui étions dans le faux, nous qui n'avons plus d'espoir puisque nous n'étions pas des enfants de Dieu mis à part, mais au travers de ce sacrifice de la croix, tu es venu nous chercher de là où nous étions. Nous qui étions perdus dans ce que nous faisions lorsque nous étions encore enfants de ce monde, lorsque Satan régnait dans nos vies. Nous qui étions assujettis à Satan, nous qui vivions dans les ténèbres, mais tu es venu nous chercher et tu as permis que nous puissions être de nouvelles créatures au travers de ce sacrifice de la croix il y a 2000 ans à la croix de Golgotha. Tu as permis que nous puissions être rachetés.
que nos péchés puissent, Seigneur, être pardonnés au travers de la rédemption. Voilà pourquoi nous voulons simplement te rendre gloire et grâce ce soir, te dire merci pour tout ce que tu as accompli encore. Tout ce que tu fais, Seigneur, dans nos vies est bon. Tout ce que tu fais dans nos vies est grand. Seigneur, nous avons besoin de toi. Comment ne pas te glorifier ce soir? Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas être reconnaissant ce soir pour cette œuvre? Seigneur, les mots me manquent pour te dire combien je suis dans la joie de pouvoir encore être un enfant de Dieu ce soir. Merci Saint-Esprit. Merci pour tout ce que tu nous donnes encore. Seigneur, merci de nous accompagner encore. Nous avons besoin de toi. Nous voulons encore progresser, persévérer dans tes voies. Nous savons que cela est possible. Depuis, Seigneur, le sacrifice de la croix, maintenant tout est possible. Nous avons eu, Seigneur, part à l'espoir. Nous voulons espérer encore une vie meilleure. Nous voulons voir encore des choses s'accomplir dans nos vies, au travers de ta parole, au travers de ce sacrifice de la croix. Nous voulons, Seigneur, voir des miracles opérés. Nous voulons voir encore des maladies guéries dans le nom puissant de Jésus, au travers de ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Oui, c'est possible. Nous voulons voir des vies de famille pouvoir s'épanouir au travers de notre vie en Christ, Seigneur. Oui, c'est possible, car tu as instauré cela. Tu as permis que toute chose soit rendue possible au travers de ce sacrifice de la croix. Voilà pourquoi nous te rendons gloire ce soir. Que l'honneur, la gloire te reviennent à toi seul. À toi seul la gloire, Seigneur, pour des siècles et des siècles. Ainsi nous t'avons prié. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous arrivons au terme de notre émission Je médite. Et vous pouvez vous abonner donc sur notre chaîne, sur la chaîne Orao Télécom, sur le canal 142, et sur YouTube, Maranatha Télévision, et sur maranatha.fr. N'oubliez pas aussi les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez nous suivre, sur Facebook, Instagram et encore plein d'autres. Bien-aimé, je t'encourage à prendre part, toi qui as été sauvé au prix du sacrifice de la croix. Que le Dieu que nous prions te bénisse dans le nom puissant de Jésus. Amen. À bientôt.